Il y a plusieurs trucs d'ailleurs. Sur Queen, déjà, il estime avoir surpassé Judge, qui lui-même a dit ouais, regardez, j'ai les lasers de Vegapunk, j'ai réussi à le surpasser. Donc déjà, à ce niveau-là, Vegapunk, son activité en rapport avec les lasers, c'était Kizaru, le cobaye. Donc déjà, Queen et Judge, les deux, estiment avoir surpassé le pouvoir de Kizaru. Rien que ça. Deuxièmement, au niveau de la difficulté montrée, de Zoro et Rob Lucci ou même du troll montré de Kizaru et Luffy. Je voudrais juste rappeler une scène où Luffy et Zoro ont galéré en entrée de match et ont massacré, non, mais ils ont mis KO leurs adversaires en une seule attaque après. Post-Enies Lobby, on a Kobe et Hermep qui font leur retour, qui arrivent à bloquer Luffy et Zoro sur une attaque. Ils font les malins 2 minutes. Ils se retrouvent au sol. C'est le même type de schéma depuis le début de One Piece qui est montré. C'est la méthode d'Oda, c'est comme ça qu'il a toujours dessiné, c'est comme ça qu'il voit son manga. Frère, c'est normal que là, ça se tape en mode vas-y, je te teste. C'est le début du combat entre Zoro et machin. Quand il va se mettre en mode sérieux, en mode bandana. Il a dit, Sunny, tout à l'heure, Sunny, il a dit, l'attaque ultime de Rob Lucci, ça va être miaou miaou. C'est ça. Le mien, oui, incroyable. Ouais, Sunny, t'as un truc à dire par rapport à ça? Non, il a tout dit. Bon, on est d'accord. Il a tout dit. Il y a Magellan qui a fait un petit listing. Brachio Bomber, Brachio Anno, Cyborg, Laser de Kizaru sur 3 points. Pouvoir de tous les Germains. C'est vrai qu'il devient invisible carrément. Minigun de poison. Queen, c'est 3 monstres. Fruits antiques, résistance, endurance. 3 masterclass, oui. Exactement, Magellan, tu as raison. Ce sont des faits. Après, je pense qu'il doit être entre Momonga et un autre vice-amiral, Peto, et Doberman. Momonga qui accessoirement se ferait gifler et apprendre la vie par un soldat biscuit de Cracker. Je tiens à notifier. Et ça, c'était un fait parce que le qui a battu de Flamingo a galéré contre un soldat biscuit. Voilà pour le cas de... Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Queen. Ah oui, par rapport au... Ouais, du coup, Neil, quand tu donnais l'exemple de Hermep et truc dans la pré-chape, j'ai donné l'exemple de Monet. Ouais. Toi qui, voilà, Punkazar, tu connais parfaitement, t'as vu Monet. Monet, affrontement contre Zoro. Zoro essoufflé, il est là en train de souffler contre Monet. Et alors que le combat avait débuté, elle a failli tuer Chopper. Et c'est Nami qui a sauvé Chopper. Et c'est Robin qui a sauvé Nami de Monet. Alors que le combat avait été engagé. Hein. Et alors que Zoro... Il y a un consensus, hein. Zoro est plus fort, voire bien plus fort que Monet, et pourtant, on a bien vu ce qui s'est passé, il y a eu des échanges de coups, parce que c'est comme ça. En fait, c'est aussi par rapport à Usopp, on en parlera juste après, c'est le sujet suivant, mais pour ceux qui disent, ouais, mais vous avez vu, le combat avait été engagé, pourtant Usopp a été mis en danger. Alors ok, si vous voulez, mais son ami Chopper meurt, alors qu'on connaît la relation qu'il y a entre Chopper et Zoro. Hein. Il meurt alors que le combat avait été engagé, rendez-vous compte. Donc là, Lucci contre Zoro, je dis pas forcément qu'on aura exactement la même chose, le même schéma, mais pour l'instant, rien ne me fait dire que, honnêtement, je vais être honnête, tu retires le début de Egghead. Tu me dis là, c'est la première fois qu'on revoit Lucci, il se met en forme truc, c'est écrit éveil, il affronte Zoro comme ça, je me dis, ah, on peut discuter, on peut débattre, bon, au niveau de Jackie Deroy, j'aurais pas changé, mais à la limite, tu dis, il y a débat, je serais pas catégorique, mais niveau Y5, jamais de la vie, hein, je le mets pas niveau Y1 pour cet échange-là. Mais quand tu vois que le fils, sur un Jackie Deroy offensif, il a mis une patate, il l'a couché, il y a pas de débat. Il y a rien, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Sans un killer offensif, une patate, il a couché. Qu'est-ce que tu voulais dire, Neil? Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu lèves aussi Onigashima. Ah, mais je retire tout. Ah, mais je retire Onigashima, Wano Kuni, Egghead. Marineford. Tu lèves Down. Tu lèves l'île de Down. Je laisse que le premier chapitre. Voilà. Et encore, premier chapitre où on me dit que Shanks du premier chapitre est niveau Yonko, donc même lui il faut le retirer apparemment parce que c'est... Non, lève le chapitre, laisse que le chapitre 0. Que le chapitre 0. Et encore, chapitre 0, t'as Garp et Sengoku contre Shiki et on me dit que il y a que Sengoku qui a battu Shiki, il n'y avait pas Garp. Bon bref, allez, c'est pas grave, maintenant on avance avec Kizaru. Alors là il y a Kizaru qui va tomber à l'eau et là, est-ce que c'est une masterclass? Je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien ce que Kizaru utilise, perle de sagesse. Bon, là, c'est le moment où je dois faire la petite pique quand même, désolé. Une technique qu'il a utilisée contre Sentomaru qui a pu esquiver tranquillement comme si de rien n'était. Voilà. Donc, c'est utile, mais offensivement parlant, c'est extrêmement compliqué. Je suis désolé, ce sont les faits. Hein. Il n'a pas montré que c'était une technique de fou furieux qui faisait extrêmement mal. Et c'est pas une technique qui n'est pas... C'est pas une technique qu'on ne peut pas esquiver vu que Sentomaru a pu factuellement esquiver. Donc, homme lumière. Après, c'est un truc de fou là quand même. Hein. Waouh, c'est un Logia qui utilise son fruit du démon. Waouh. Spectaculaire. Non, en vrai, on peut quand même... Immerse au sol. Waouh. Non, on peut quand même dire que ça va. En vrai, on peut quand même dire que ça va. Non. Il a utilisé son fruit du démon. Il n'y a personne, il n'y a rien. Il a affronté quoi? Des nuages? Il n'y a rien du tout, il n'y a personne.
Tu sais, c'est juste un gars qui utilise son fruit du démon. Waouh! Quelle prestance! Rendez-vous bien compte d'un truc. Luffy, il fuit les clones, après il dit ah, je Attends, Neil, attends, Neil, attends, ne sois pas trop pressé, Neil. Bah, juste, vous avez rien à dire par rapport à la technique, pour vous, c'est de la merde. Il lui a dit ah, je t'ai mytho. Non, attends, Neil, attends, ça c'est juste après, mais juste au niveau de ce que Kizaru utilise pour ne pas tomber à l'eau. C'est cool, voilà. C'est sympa parce que du coup, il matérialise. C'est son fruit du démon. Il a utilisé son fruit du démon. Félicitations à lui, c'est sympa. Ok, je vois. Ok, je vois. Mais c'est vrai. Vous vous rendez compte que Luffy, quand il était petit, et qu'il a dit voilà, mon coup de poing, elle a la puissance d'un pistolet, il a fait la même chose, il a juste utilisé son fruit du démon. Ok, je vois que... Après, bon, j'ai quand même cherché à aller dans le sens où ça va, c'est un petit truc, mais bon, en vrai de vrai, c'est comme Marco, Doflamingo, voilà, c'est des utilisations de fruits. Donc le plus intéressant, le plus important, c'est la nouvelle technique qu'il a utilisée. Là, on a quelque chose de nouveau. Comme je l'ai dit, en fait, au niveau de la technique, ça peut être impressionnant dans la mesure où on a une nouveauté. Voilà. Mais est-ce que c'est incroyable? Est-ce que c'est extraordinaire? C'est Kizaru qui fait des clones, des hologrammes, je sais pas comment on pourrait appeler ça, moi j'appelle ça des clones. Et voilà, et avec son fruit, ça fait des trucs. En fait, c'est exactement la même technique que Mr. Free, mais... Ouais. En fait, regardez, c'est comme pour Jinbei et Big Mom. Quand on dit que Jinbei a éjecté Big Mom et que Kizaru a éjecté Luffy, on dit oui, mais Kizaru a éjecté Luffy plus loin. Bah oui. Attendez, je reprends. Oui, monsieur, c'est normal parce que Kizaru est plus fort que Jinbei. Donc là, les clones sont plus efficaces. Pourquoi? Parce que Kizaru est bien plus fort que Mr. Free. Donc en fait, c'est normal. C'est normal. Il n'y a rien de choquant. C'est normal que ce soit plus efficace que les clones de Mr. Free. Oui, c'est une dinguerie de... On lit des trucs à longueur de journée, c'est à devenir fou. C'est effrayant. Sony, qu'as-tu pensé de la nouvelle... Il faut que je passe la balle là parce que... C'est sympa. Les clones, ils ont l'air éclatés en termes de puissance, ou de résistance tout du moins, plus précisément. Après, félicitations, ils ont réussi à égratigner la lèvre de Luffy. C'est plutôt pas mal. Après... Le tranchant, on sait que c'est le souci de Luffy, quoi. Il les a tous one-shot en un seul coup, tous sans aucune exception. Donc, avec une attaque éclatée au sol, hein, tu vois, il n'a pas fait un truc de fou, quoi. Encore une fois, pas d'utilisation du Haki des Rois, pas besoin là-dessus. En vrai, de vrai, hein, si tout le chapitre, c'est juste pour cet échange-là, et c'est ça, ça, c'est le max du combat qu'on va avoir. Ouais. Parce que le chapitre, s'il s'appelle ça, c'est pour ce passage, hein, parce que c'est le seul passage où il y a un affrontement et il n'y a même pas Kizaru. C'est des clones ou des hologrammes, ou je sais pas, parce qu'ils ont une couleur un peu différente, ça a l'air très clair. Tu sais, la couleur, elle a l'air beaucoup plus claire que le vrai Kizaru. Donc est-ce que c'est des sortes d'hologrammes chelous ou quoi que ce soit? On a vu des Yonko utiliser des attaques, des techniques impressionnantes. Voilà, on a ça, quoi. On a ça, on souffle. Juste avant, il utilise son fruit du démon pour pas tomber dans l'eau, félicitations. Et là, son fruit, c'est éclaté. Même Luffy, au début, il fait son truc. En gros, t'es pas convaincu, quoi. Concrètement, t'es pas convaincu du tout, quoi. Parce que c'est pas convaincant. Tu sais, pas convaincu, parce que c'est pas convaincant. Le seul truc drôle, c'est quand il fait mince le vrai, et après, il les a tous piégés. Parce qu'en plus, même les clones, ils sont aussi bêtes que l'original. Donc, ils se sont fait avoir facilement par le. Ils se sont alignés. Ils sont tellement bêtes comme l'original, ils se sont alignés. Voilà, ça c'était le combat. Donc pas convaincu parce que c'est pas convaincant, quoi. Mis à part ça c'est l'étape d'après, mais qu'est-ce que tu t'as pensé de la technique Mais t'as pas répondu à la question. La technique, t'aimes bien, t'aimes pas, c'est de la merde, c'est un flop. Le problème, c'est que tu disais justement Mr. Tree, mais c'est pas le seul. On a eu Raizo qui l'a fait. Enfin, frère, le coup des multiclonages, au bout d'un moment, on a eu tout un manga qui parle que de ça. On a ce gag dans tous les shonen. Donc à un moment, la technique, elle m'impressionne pas plus que ça, mais c'est ce que Luffy en fait que je trouve intéressant. Ok. Mais voilà, tu vois, là tu lances bien le bail. Maintenant, on comprend où est-ce que tu voulais en venir. Donc ouais, du coup, par rapport à ça. Ouais, donc du coup, c'est un sketch. C'est vraiment, comme je disais, il y a carrément, tu vois, dans les cartoons quand il court et que ça fait une roue sur. Il y a carrément ce truc-là qui a été mis en mode, oh là 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 là, quel est le vrai. Eh ben non, je rigole, vas-y, je vais tous vous taper et je pouvais le faire depuis le début. Il les a alignés, les a strike. Il joue au bowling, le fil là. Et après, après, vas-y, fais la page d'après. Sinon... Bah ouais, mais t'as raison. C'est vrai, mais
Je sais que c'est à l'image du combat, hein. Ce que tu as dit là, c'est exactement à l'image du combat. Il s'amuse avec Kizaru à le piéger, rigoler et à l'avoir en un seul coup. C'est à Totalement. l'image de ce Et pseudo-combat qu'on a depuis le début. Majin, tu dis bouh, mais je pensais même avant, en fait, carrément. Au début de Dragon Ball, il y a un ninja qui fait ça, et en fait, c'est ses frères et tout. Donc, ouais, vraiment, dans les grands classiques, hein, quand on regarde, il y a toujours ce truc de dédoublement ou de clonage. Même Goku, d'ailleurs, il me semble qu'il le fait quand il est petit. Ah ouais, quand il va vite. Voilà. Quand il va vite, là. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Bon, ok, ça marche. Bon, moi, honnêtement, par rapport à la technique, bon, comme je l'ai dit, rien de très pertinent. Mis à part le fait qu'il touchait un petit peu Luffy, il a touché un petit peu avec son épée de lumière. Maintenant, comme vous l'avez souligné, on a des clones qui ne sont pas du tout résistants et des clones qui se sont tous fait avoir. Donc en fait, on a une technique et j'ai l'impression extrêmement limitée. C'est quand même bizarre que ils s'alignent tous aussi parfaitement et que Luffy parvienne à tous les avoir d'un seul coup. Maintenant, ce que je note, c'est que il a fait des clones, donc c'est... Voilà. Maintenant, quand je compare avec un Cracker, voilà, les soldats de biscuits de Cracker, c'est quand même un vrai niveau. C'est quand même des soldats qui chient littéralement sur du vice-amiral. Hein. Parce que Luffy qui a battu Doflamingo a galéré contre un, il a combattu pendant 11 heures avec l'aide de Nami. Concrètement, tu retires Nami, il perd. Cracker, avec plusieurs soldats, même un haut niveau, il peut se le prendre au vu de l'accumulation. Parce que là où Cracker est cheaté, c'est que, encore une fois, c'est comme Jack, c'est comme Queen, beaucoup le sous-estiment. Mais là où il est cheaté, c'est l'accumulation de niveau. T'as le personnage de base, et t'as tous les soldats qui chient au niveau individuel sur du vice. Donc voilà pourquoi Cracker est cheaté. Le moindre soldat, le acquis de l'armement ne le passe pas. Il faut que Nami les ramollisse pour que le acquis de l'armement les passe. C'est compliqué, mais maintenant, imagine-toi, Luffy qui galérait, imagine-toi un vice. Imagine mon manga, le pauvre. Voilà pourquoi Cracker il est cheaté. Donc Cracker, c'est l'accumulation qui fait qu'il est fort. Mais bon, voilà, par rapport à la technique de Kizaru, il arrive enfin à toucher... Ouais, vas-y. C'est important de le préciser, parce que tu as dit mon manga. Il faut que mon manga fasse appel à toute sa... Comment dire, toute son attention, son sérieux, etc. Tout ce qui représente, toute sa conviction pour réussir à échapper à la technique de Hancock. Et il faut aussi qu'il se plante. Et là, on a Hancock, donc Shichibukai, et on a Cracker où on te dit bon, on va l'envoyer contre quelqu'un qui a battu un Shichibukai. Exactement. Et clairement, voilà, il passerait pas un troisième commandant, c'est pas possible. Mais quand tu vois la technique, on nous a vendu Kizaru comme étant à minima très proche du niveau Yonko via cette technique. Mais si il est niveau Yonko quasiment via cette technique, mais j'imagine même pas Cracker. Cracker, encore une fois, un soldat, Luffy qui a battu Doflamingo, il a galéré. Donc, encore une fois, faut savoir mettre les choses dans leur contexte et faut savoir comprendre ce que l'auteur nous montre. Ce qu'il arrive à faire, Kizaru là, c'est un petit coup à Luffy. Encore une fois, il arrive à le toucher, c'est bien. C'est ça le, mais voilà, c'est ça le 9 sur 10. D'autres font, bah, c'est ça, exactement, voilà, Sony, exactement. Voilà, 9 sur 10, c'est la petite griffure. Mais quand tu vois ce que l'eau a fait à Barbe Noire, c'est pas... L'eau, c'est un fini sur 10, hein. Ce qu'il a fait à Teach. Il a combien du coup, l'eau? Moi, je vous dis clairement, les 5 là de Enies Lobby là, comment s'appelle le truc là où les 5 vice-amiraux viennent là. Buster Call. Buster Call. Les 5 du Buster Call, moi j'attends de les voir écrasés au sol. Hein, parce que les 5, ils ont la mentalité d'Akainu. Hein. Les 5, on nous les montre comme ah, il y a des civils, vas-y, tuez tout le monde. Et les géants qui étaient avec nous, vas-y, tuez-les. On nous montre ça, genre de mon manga. Bah, ils sont soumis à leur camp, quoi. Ils sont soumis à leur camp. Donc, ouais, tout à fait. Ouais, mais il y a quand même peu de mentalité dans la marine. Et ceux qui ont cette mentalité sont les personnages qui sont mis en avant. C'est vrai. Les autres c'est les éléments principaux, en fait. C'est ceux qui ont Exactement. Ouais, tout à fait. Exactement. Les autres, là, les John, etc., on te les montre à la cantine, frère. Ceux qui représentent le plus un avenir bienveillant pour la marine, on te les montre à la cantine. Comme Iron et Parp. Ils n'ont pas eu... C'est vrai. Comme Iron Parp, qui est tombé. Et ils n'ont pas eu de level up... de malade, hein. Même Smoker, je le mets dans le compte. Il n'a pas eu un level up de malade pendant les 2 ans. C'est vrai. Même lui, en vrai, il a eu un glow up physiquement. La marine. Mais ouais. Il est parti au barber, Smoker. C'est mieux que rien. Ah, mais c'est cohérent, parce que Smoker, c'était déjà un daron à l'époque. C'était déjà un daron, il a déjà donné son potentiel. Pour moi, c'est important, ça. Mais même, le côté bienveillance, quand même, est mis au placard dans cette organisation. Réellement. Bah, c'est la marine, Neil. Hein, Kizaru symbolise parfaitement ce camp, cette façon de penser, d'agir, ce comportement, cette mentalité de merde, hein, c'est tout. Hein. C'est, voilà. Faut leur mettre des claques, voilà. Ok. Moi, je vais être beaucoup plus extrémiste, je dirais que c'est Akainu, carrément. Là, on a la représentation chez ces membres-là, chez Onigumo et les autres. Parce que pendant Marineford, faut voir les rageux
disent non, on va pas rendre des cadavres. Frère, C'est vrai, c'est vrai. Tu remarqueras que c'est toujours les plus faibles qui parlent. Hein. C'est toujours du vice-amiral qui dit non, 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 il faut tuer Shanks. Les amiraux, ils ont fermé leur gueule. C'est pas toi qui vas parler, Doberman. Enfin, bref, donc vas-y, conclue, Neil. ouais, non, mais c'est exactement ce que je disais en fait, c'est ça. C'est que la malveillance est largement mise en avant dans cette organisation et j'ai l'impression que plus t'es malveillant, plus t'as des chances d'avoir des power-up dans ce truc. Exactement. Il a dû mentir sur le CV, Fujitora. Il a dû dire agression raciste, j'ai fait partie d'un gang, je tabasse des vieilles.